Bonjour tout le monde. Alors déjà, joyeuses fêtes, joyeux Noël pour ceux qui le fêtent. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu de modèles d'entraînement, de physique atteignable ou non. Bref, des objectifs que vous pourriez vous fixer pour 2017, des objectifs atteignables naturellement. Alors, il y a une chose qui revient souvent sur ma chaîne YouTube, c'est le fait que je ne suis pas assez musclé pour prodiguer des conseils de musculation. Donc j'ai pas 50 cm de tour de bras, ou je pousse pas 160 kg au développé couché. Bref, c'est des arguments qui reviennent souvent pour contrer un petit peu ce que je dis, pour contrer un petit peu les messages que j'essaie de transmettre sur l'entraînement. Et je comprends tout à fait que les gens aient ce genre de réflexion, tout simplement parce que maintenant, lorsqu'on allume sa télé, enfin peut-être pas sa télé, mais lorsqu'on allume les réseaux sociaux, lorsqu'on ouvre YouTube, eh ben, on reçoit des conseils à 90% du temps de mecs dopés, d'accord? Donc ça c'est dit, c'est clair, vraiment, je vais parler sans langue de bois. Allez, on va pas donner de pourcentage au hasard, on va dire, allez, 80% des youtubeurs à succès sont ou ont été dopés. Bien sûr, ils ne vous l'avoueront jamais, tout simplement parce qu'il y a beaucoup trop d'argent en jeu, il y a beaucoup trop de programmes, les programmes qui vendent, les compléments alimentaires qu'ils vont vendre à travers leur chaîne YouTube, à travers les liens, bref, les sponsors qu'ils peuvent avoir pour vendre telle ou telle protéine, tel ou tel complément alimentaire en règle générale, complément accès musculation et bien sûr leur programme d'entraînement. Du coup, si tout le monde savait que ces athlètes-là ont été dopés à leur début ou sont encore dopés, eh bien ça casserait totalement leur business et on pourrait dire qu'ils diviseraient par deux leur audience parce que les gens ne veulent pas forcément se référer à des gens dopés, tout simplement. Donc, alors, je ne vais viser personne, hein, mais bien sûr, je pense que vous savez un petit peu de qui je parle. Il y en a beaucoup, hein, en fait, il faut plutôt se demander qui n'est pas dopé. Après, on va me dire, oui, mais tu fabules, tout le monde n'est pas dopé. Il y en a qui ont construit leur physique à travers 10 ans d'entraînement. Bref, il faut savoir un truc, c'est que certains physiques ne sont jamais atteignables, même après 10 ans d'entraînement. Et c'est très simple, hein. Pour les reconnaître, il faut juste regarder la taille des épaules. Il y a des gens qui ont des épaules qui ont la dimension d'un ballon de basket. Leur progression, est-ce que la progression a été très rapide? D'un coup, est-ce qu'ils ont gagné 10 kilos de muscle en 6 mois d'entraînement? Bref, je vous laisse regarder, vous faire un petit peu votre idée. Je vais citer aucun nom, je ne suis pas là pour faire le buzz ou autre. Je veux juste vous amener à comprendre que se référer à ce genre de modèle, ça va vous amener à rien à part être frustré. Ou bien vous allez peut-être commencer à vous doper en vous disant que vous ressemblerez peut-être à eux. Après, bien sûr, je dis pas que je suis hyper musclé, pas du tout, je pourrais être beaucoup plus musclé. Après, je fais pas que de la musculation, je suis pas en train de me justifier, pas du tout, loin de là. J'ai pas la meilleure génétique du monde, mais je fais avec ce que j'ai. Et je me sens plutôt bien, d'accord? Je me sens plutôt fort. Après, je suis pas le plus fort, je suis pas le plus musclé. Bref, je m'en fous. Je me compare à moi-même et j'essaye d'optimiser au maximum ma progression avec les meilleures méthodes d'entraînement. Et ces méthodes que je vous donne gratuitement, tous ces conseils que je vous donne, c'est vraiment des méthodes qui ont fait leurs preuves, pas que sur moi, sur plein d'athlètes. Je dis pas que j'ai entraîné plein de personnes, mais c'est les conseils que je vais prendre sur d'autres auteurs à succès qui ont déjà mis en place ce genre de méthode. Et je vous les argumente toujours pour que vous compreniez pourquoi ça marche. Donc vraiment, trouvez des modèles à votre portée ou bien arrêtez de vous comparer tout simplement. Essayez juste de vous entraîner pour vous, essayez juste de vous entraîner pour être meilleur d'une semaine à une autre, d'un mois à un autre, d'une année à une autre. Bref, faites quelque chose que vous aimez. Si c'est la musculation, si c'est le fitness, là on est sur une chaîne, de fitness et de musculation, mais si c'est autre chose, bref, progressez. Essayez de vous donner à fond dans ce que vous aimez et essayez d'être le meilleur de vous-même et ne vous comparez surtout pas à ce genre de modèle. Et je parlais de YouTube, mais il n'y a vraiment pas que YouTube, hein. Si vous allez sur Instagram, sur Facebook, bref, il y a énormément d'athlètes, et pas que les Américains, pas que les Canadiens, bref, il y a énormément d'athlètes, même français, qui sont dopés, qui touchent aux anabos, qui touchent au clenbuterol, qui touchent à la testostérone, aux hormones de croissance, à l'insuline. Bref, c'est vraiment un business. Et si vous pensez que c'est difficile de s'en procurer, allez sur internet, allez sur le black market sur internet. Vous allez voir que c'est très facile de s'en procurer et que ça coûte pas si cher que ça. Il y en a qui vont s'acheter un smartphone tous les mois, il y en a qui vont pouvoir mettre un peu d'argent dans une cure de testo. Et ne pensez pas que c'est très rare les mecs dopés. Il y a certaines salles où vous allez pouvoir en trouver une vingtaine facilement, mais personne ou très peu de monde vous le diront, tout simplement, parce que ils ne veulent pas passer pour des losers en quelque sorte, parce que
Alors, j'ai vraiment rien contre les gens qui se dopent, pas du tout. Moi, ce qui m'énerve, c'est les gens qui ne l'avouent pas et qui font croire aux autres que leur physique est naturel et du coup, ce qui amène une frustration supplémentaire pour les gens naturels qui essayent de progresser avec leurs moyens et qui luttent pour progresser. Donc voilà, tous ces gens-là, soit faites ça dans votre coin, mais arrêtez de mentir aux gens, arrêtez de mettre ça sur YouTube, arrêtez de vendre vos progrès grâce à vos efforts et non grâce à la testostérone que vous avez pris. C'est juste dégueulasse et c'est frustrant pour les autres. Voilà, parenthèse fermée. Alors, qu'est-ce que quelqu'un de naturel peut attendre pour son physique? Bah, c'est simple. Là, vous avez deux photos d'athlètes des années 50, je ne veux pas dire de conneries, bref, 1900, 1950, je crois, avant que les stéroïdes anabolisants fassent leur apparition. Donc, c'est des physiques de l'époque déjà très musclés. C'était des mecs qui étaient connus pour ça. C'est des mecs très très forts parce qu'à l'époque, il n'y avait pas que le physique aussi, il y avait aussi la force qui jouait un rôle énorme dans la performance. Il fallait être fort, il fallait être musclé, il fallait être sec, même si les critères ont complètement changé avec l'apparition des stéroïdes. Maintenant, il faut être de plus en plus musclé, il faut être de plus en plus sec parce que le dopage nous le permet et du coup, les critères sont beaucoup plus élevés. Donc, ce genre de physique, il faut se dire que déjà, c'était les mecs les plus gâtés en termes de génétique. Donc, c'est vraiment le genre de physique pas inatteignable, mais pour très peu. On va dire que 1% de la population pourrait, avec le meilleur entraînement du monde, avoir ce type de physique. Et après, on va me dire, oui, mais vous savez, les méthodes ont progressé, les méthodes d'entraînement. Oui, certes, les méthodes d'entraînement ont progressé, mais vous inquiétez pas que ces gens-là savaient déjà s'entraîner et que c'est pas avec tous les petits trucs qu'on a ajoutés en plus qui nous permettront d'avoir un physique 2 fois plus musclé qu'à l'époque. Donc peut-être qu'avec allez, le 1% de la population qui a la meilleure génétique pourra atteindre ce genre de physique ou pourra même aller un petit peu plus haut naturellement, c'est possible. Et je pense qu'il y en a pas mal, même sur YouTube, hein. Il y en a qui sont naturels, hein. Je crache pas sur tout le monde. Mais dites-vous que c'est quelque chose, vraiment c'est le Graal, quoi. Vraiment c'est le genre de physique que vous allez peut-être frôler un jour, mais sinon il faudra vraiment avoir de la chance ou la meilleure génétique pour pouvoir l'atteindre. Donc naturellement, dites-vous que déjà ce genre de physique c'est très difficile à atteindre. Donc essayez juste de vous entraîner et de progresser sur les charges, sur le volume d'entraînement, sur le nombre de répétitions, sur le nombre de séries. Et si vous faites ça, vous n'avez pas besoin d'avoir le meilleur programme du monde, vous n'avez pas besoin d'avoir la meilleure diète du monde. Entraînez-vous et soyez patient. Parce que la première année, les 2 premières années de votre entraînement, lorsque vous débutez la musculation, vous allez croire que c'est magique, vous allez progresser, vous allez voir que vous pourrez prendre 5-10 kilos peut-être si vous êtes en période d'adolescence ou si vous avez 18-20 ans, vous allez prendre très rapidement de la masse musculaire et qu'après, vous allez commencer à stagner. Automatiquement, en stagnant, vous allez être frustré, vous allez vous dire que vous vous entraînez mal ou que votre méthode n'est plus adaptée. Donc vous allez changer de programme d'entraînement sans vraiment avoir de résultats. Vous allez vous blesser et même parfois vous allez régresser. Et dites-vous juste que c'est naturel. Au bout d'un moment, vous allez atteindre vos limites naturelles et vous allez commencer à stagner. Vous allez atteindre un palier qui va faire que votre corps n'a plus besoin de s'adapter à l'entraînement et qu'il va falloir continuer, persévérer, pas avec toujours des méthodes de plus en plus compliquées. Des fois, les méthodes les plus simples sont les plus efficaces. Et le fait de changer de programme toutes les 6 semaines, tous les 2 mois, tous les 3 mois, ne vous apportera pas grand-chose. Gardez le même programme d'entraînement, essayez de progresser, dormez plus, mangez un peu plus si vous pensez que c'est un facteur de régression. Et voyez ce qui se passe. Et vraiment, si vous avez épuisé votre programme au bout de 6 mois, même 1 an d'entraînement, variez un peu les méthodes, changez, ajoutez, modifiez. C'est un petit peu de la cuisine, hein. Vous êtes un peu des alchimistes qui essayent d'ajouter tel ou tel ingrédient pour faire le meilleur programme. Et le meilleur programme, c'est votre programme qui correspond avec votre emploi du temps, qui vous donne du plaisir, bien sûr, parce que sans plaisir, vous ne pourrez pas continuer à vous entraîner, vous serez irrégulier. Donc le meilleur programme, celui qui vous donne du plaisir, qui vous permet de vous entraîner régulièrement, qui correspond à votre rythme de vie et qui vous fait progresser, bien évidemment. Voilà, alors sur ces belles phrases, je vais vous quitter, mais retenez bien que on est dans un monde qui veut tout de suite et que la plupart des physiques que vous voyez ne sont pas naturels, malheureusement. Donc j'attends le genre de commentaires du style « Oui, mais celui-là, si tu penses à celui-là, t'es jaloux, etc. Celui-là, il s'entraîne depuis super longtemps, celui-là, il a le meilleur entraînement du monde, celui-là, il a la meilleure génétique. » Je m'en fous, j'ai pas cité de nom, comme ça, personne ne pourra m'emmerder. Mais au moins, comprenez que voilà, il y a énormément d'hypocrisie dans ce milieu, comme dans tous les milieux qui rapportent de l'argent. Les gens ne vont pas vous dire la vérité.
Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, bonne continuation en fonction de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Si vous avez aimé, likez, partagez et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Question qui fâche, naturel? Oui, Ouais. oui, naturel. Naturel? 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 Oui, Naturel? 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 oui, Naturel? 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 oui. Maintenant, est-ce que j'ai déjà été tenté par le dopage? On va dire qu'il n'y a pas une semaine où je suis pas tenté par le dopage. Naturel? Oui, Naturel? oui, Naturel? 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 oui, Naturel? oui, Naturel? oui, Naturel? 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 oui, Naturel? oui.